Alors, tu m'emmènes où? C'est une surprise. Ah, elle a décidé de le revoir. Évidemment, toi, t'es content. Bah, tu le trouves pas bien? Mais maman est déjà heureuse avec Franck. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous. Il n'y en aura pas. Je suis parfaitement capable de me comporter en ami. Je l'ai toujours fait quand on était en fac. Tu veux que je te dise ce qui me fait vraiment peur? C'est que Noé vive la même chose que moi. Mais les choses sont claires avec Philippe. On est amis, c'est tout. Je ne ferai rien pour que ta mère quitte Franck. Je te le promets. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Sûr, c'est lui qui a crevé Angelo. Il me charge. C'est pour se couvrir, c'est évident. Mais t'as eu l'idée tout seul d'enfoncer Bauer ou la commissaire t'a un petit peu aidé? Je sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi elle a fait ça? Elle a dû apprendre que j'avais téléphoné au SRPJ de Montpellier pour prendre des renseignements sur elle, je vois que ça. Mais pourquoi vous préférez croire un gitan qui sort de nulle part plutôt qu'un collègue à vous? Allez, viens. T'as accepté d'aider la commissaire? Eh oui. J'ai les gens de la mairie au téléphone, ils sont en train de vous chercher un terrain. On risque de payer très cher son terrain municipal. Si tu crois que cette affaire est terminée, tu te trompes. Je vais prouver que c'est toi qui as tué Maya. Putain, faut vraiment qu'on trouve un moyen d'aider Bauer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Excusez-moi de vous déranger, mais il faut absolument que je vous parle. Entrez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Stella Flores. Je l'ai vue hier et je suis très inquiète. Elle est de plus en plus faible. J'ai l'impression qu'elle souffre. Ouais. Vous me surprenez à moitié. Quand je l'ai vue à l'hôpital, elle me semblait déjà très anémie et je crois qu'elle a un très gros problème. Oui, il faut faire quelque chose. On peut pas la laisser comme ça. Et déjà, il faudrait qu'elle fasse des examens, mais elle refuse d'en entendre parler. Et si vous alliez la voir, vous, au camp, dans sa caravane, vous arriveriez peut-être à lui faire entendre raison. J'ai bien peur que ça ne change rien. Elle se méfie de la médecine, elle en a peur. Oui, mais si on ne tente rien, elle va mourir. Elle a raison, il faut que tu y ailles. Enfin, je veux dire, si tu vas de la part de Céline en amie, peut-être que les choses seront différentes. C'est une bonne idée, oui. On se connaît pas très bien, mais on a tissé un vrai lien d'amitié. En fait, elle dit que je rappelle sa fille. Bon, bah, si vous pensez toutes les deux que c'est jouable, je veux bien tenter le coup. Merci. Je vous appelle pour prendre des nouvelles. Au revoir. Ça va? T'as l'air soucieuse au sujet de cette femme. Non, non, ça va, c'est juste que je trouve ça débile de se laisser mourir comme si on était au Moyen-Âge. Bah, je vais tout faire pour la convaincre de se soigner. Comment ça va? Joker, je préfère parler d'autre chose. J'ai du nouveau. J'ai entendu Marie Bergman parler avec une gitane hier soir au poste et elle parlait en gitan. Elle a forcément appris la langue, hein, puisqu'elle était en infiltration à Béziers pendant quelques mois chez les Gitans. Si vous l'aviez entendue, elle était super à l'aise, pas une hésitation, c'était vraiment bizarre. Vous voulez en venir là? Et si elle était gitane? C'est peut-être un peu hâtif comme conclusion, non? Mais réfléchissez. Pourquoi ils auraient confié l'infiltration du camp gitan à Béziers à une débutante? Ouais, ça se tient. Bon, en même temps, des gens du voyage qui renient leur milieu pour devenir flic, j'en connais peu, moi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait de l'hôpital psychiatrique juste après. Vous avez bien vu qu'elle pète les plombs dès qu'il s'agit des gitans. Bergman, c'est pas très gitan comme nom. Oui, bah, elle a dû changer d'identité. Il y a plein de choses dans son dossier qui sont classées confidentielles et que j'ai pas pu lire. Et quand je me suis renseigné sur elle, on l'a sûrement prévenue. Ça veut dire que la hiérarchie la protège. Bah, si c'est le cas, on n'est pas près de la coincer. Hein. C'est vrai que ça va pas nous aider. Mais bon, on l'aura d'une autre façon. Je vais continuer à fouiller. Méfiez-vous quand même. Parce que si vous l'emmerdez trop, vous allez vous retrouver à la casse-prison comme moi. Ok, je vais faire gaffe. Vous inquiétez pas. Je vais vous sortir de là. Dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec la directrice d'un groupement de gîtes écologiques, Stéphanie Valois. Vous la retrouvez dans ses locaux, au cours Julien. Bien. Blanche Marcy a eu mon invitation pour le déjeuner? Tout à fait. Elle vous attend à 13h. Parfait. Vous avez pensé à réserver une table? Bien sûr. Bien sûr, le patron m'a dit que vous serez dans un coin tranquille. Ok. Bon, j'y vais, hein, je vais être en retard. À plus tard, monsieur Barange. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, ça se passe bien avec Philippe Marange? Ah ouais, super bien. Hein. Ah ouais, non, j'assure comme une bête. Hein. Moi, je vous dis, je veux pas rester stagiaire longtemps.
Bah, c'est bien d'avoir de l'ambition. Vous organisez ces rendez-vous, vous êtes un peu comme un secrétaire particulier. C'est ça, exactement. Bah, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de responsabilités. Bah, ça tombe bien parce que je voudrais savoir s'il a prévu de voir ma fille. Non, maintenant je peux pas vous dire ça. Hein. Parce que vous savez, dans secrétaire, il y a secret. Si vous n'êtes pas coopératif, je vais être obligée de lui dire ce que je sais sur vous. Votre goût pour les arnaques foireuses. C'est du chantage, c'est dégueulasse. Alors, pour ma fille, c'est oui ou c'est non? À 13h, au Chambara. Merci, Nathan. Bon, t'as pas dit un mot depuis tout à l'heure, là. Tu fais la gueule? Non, non. Enfin, c'est pas toi. J'arrête pas de penser à ce salopard de Mourez. C'est qui, celui-là? C'est un commerçant qui fait signer une pétition pour l'expulsion des gitans. C'est lui qui devrait être en prison et pas Bauer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr que c'est lui qui a matraqué Sibyl et Johnny. Mais t'as des preuves? Ah ouais, le jour de l'agression, il a essayé de faire signer sa pétition à Estelle. Et c'est tout? Non, attends, après, quand elle a refusé, il a commencé à s'énerver. Il a dit qu'il a trouvé une autre solution. Enfin, excuse-moi, mais ça veut pas dire grand-chose. Hein. Je suis sûr qu'il pensait à quelque chose de précis. Genre une ratonnade prévue depuis longtemps. Peut-être aussi qu'il a dit ça comme ça. Non, ce mec est hyper nerveux. Hier, Estelle l'a vu en train de maltraiter une gitane juste parce qu'elle voulait lire les lignes de sa main. Enfin, moi, je suis sûr que c'est lui. Mais t'emballes pas. Même si c'est vrai, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il va pas nous le dire. Si, ce mec est un gros con. Je suis sûr qu'il se vante de ses exploits un peu partout. Avec ses potes, mais pas avec nous, Abdel. Il faut qu'il croie qu'on est de son côté. C'est pas gagné, hein. Non, mais déjà qu'il doit pas être fou des Arabes, faudrait quoi? Qu'on lui fasse croire qu'on est des gros racistes? Écoute, si ça peut être Bauer, moi, je suis prêt à tout. Par contre, on peut toujours essayer, hein. Une fonction dictaphone sur ton portable? Ah, il y avait un plat cuisiné, tu sais où il est? Bah non, je cherche bien, il doit être au fond du frigo. Y a rien. Alors je suis sûr que c'est lui qui a tout bouffé, là. Quoi? C'est qui? Non, rien. C'est pas grave, tu mangeras un sandwich. Oui, bah j'en ai marre de bouffer des sandwichs. C'est pour ça que j'achète des plats cuisinés. Ben, il reste de la poutine, si tu veux. De la quoi? De la poutine. C'est une spécialité québécoise, j'en ai faite hier. C'est parfait pour l'hiver, ça tient bien au corps. C'est ça. Et y a quoi là-dedans? Ben, des frites, du fromage, puis de la sauce. T'as rien qu'à le passer au micro-ondes, puis l'affaire est faite. Et ça se mange, ça? Ben ouais, c'est même très populaire chez nous. C'est pas super ça? Tu vas éviter les sandwichs? Bah écoute, je vais le prendre. Merci. De rien. Vous avez un party à soir, c'est ça? Un pot étudiant? Ouais. Mais bon, on va pas rentrer très tard, ça commence à 18h. Ben, c'est cool, vous allez avoir du fun. Tu veux venir avec nous? Ben, je veux pas vous déranger. Oui, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et en plus, il connaît personne, il va s'emmerder. Sauf si on dit à Johanna de venir aussi. Ah, vous feriez ça pour moi? Oui, bien sûr, c'est pas grand-chose. Ah ben merci, c'est cool. Ok, bah tu lui files l'adresse? Oui. À ce soir. Ce soir. Hey, Rudy! T'oublies ta poutine. Salut. Te voilà. Bon. Alors, le déjeuner de Noé est dans le frigo, tu n'as qu'à le faire réchauffer. D'accord. Il est dans sa chambre, je te laisse y aller, il faut que je file, je vais être en retard. Oh, mais tu es très élégante. Où vas-tu? Je vais déjeuner au restaurant. Et peut-on savoir avec qui? Non, ça ne te regarde pas. Ah, alors j'en conclus que c'est avec un homme. Écoute, maman, je t'ai déjà dit, j'ai pas de compte à te rendre. Comme tu veux. Je te signale que ton rimel a coulé. Ce serait dommage que Philippe Marange te voie comme ça. Tu es exaspérante. Maman, où vas-tu? Maman, ouvre cette porte, s'il te plaît. Je fais ça pour ton bien, ma chérie. Bon, écoute, c'est pas drôle, ouvre-moi. Non. Assieds-toi, ma fille. Personne ne te veut du mal ici. Jenny, fais-lui un café. Non, merci. Je viens voir Stella Flores de la part de Céline Frémont. C'était le médecin que j'ai vu à l'hôpital. Oui, mais là, je viens en ami. Céline Frémont est inquiète pour votre santé. Elle voudrait que je vous examine. Dis-lui merci, mais
J'ai pas besoin d'un médecin, tu peux rentrer chez toi. Si vous ne vous soignez pas, votre état va empirer. T'en fais pas, je me débrouille. J'en sais plus que toi. Hey Johnny, viens à côté de moi. Vas-y, fais ce que je te dis, allez, viens. Bon, il faut qu'on parle tous les trois. Vas-y, commence, Johnny. Je l'ai pas tué, ton frère. Pourquoi t'as dit ça alors? Je sais pas, j'ai dit ça pour déconner. Mais je l'ai pas tué. Flores et Léa Maya sont fâchés depuis trop longtemps. Ça peut plus durer. J'ai une solution pour arranger ça. Un mariage entre vous deux. C'est trop tôt pour parler de ça. Faut d'abord qu'on venge mon frère. L'assassin de ton frère est un policier. Il est déjà en prison. Il finira par avouer et t'auras la justice. J'ai pas confiance. Les flics sont avec Johnny. Pourquoi tu dis ça? Je sais que la commissaire est gitane. Commissaire gitane? Pourquoi pas ministre aussi? C'est pas de m'embrouiller, toi. Je sais reconnaître une gitane, ok? T'en es sûr? Si je le dis. C'est qui cette fille pour vous? T'es là? Oh, maman. Maman. Le docteur, va le chercher, dépêche-toi. Bouge. Vous attendiez la fille, il faudra vous contenter de la mère. C'est bien ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que Blanche ne viendra pas déjeuner avec vous, elle m'a chargé de vous prévenir. Elle a eu un empêchement? Disons plutôt qu'elle a changé d'avis. Bah, elle aurait pu m'appeler, tout simplement. Elle a plus envie d'avoir de contact avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle est très heureuse avec son compagnon et qu'elle n'a pas envie de le tromper. Mais il a jamais été question de ça entre nous. Nous sommes juste de bons amis. Bah, elle a très bien compris où vous vouliez en venir, elle n'a pas envie, c'est tout. Si ça vous ennuie pas, je vais l'appeler pour lui demander confirmation. Ok. Blanche m'a confié son portable pour être sûre de ne pas vous répondre. Vous avez pas l'impression de vous mêler de ce qui vous regarde pas, là? Mais je ne suis que la messagère de Blanche. Alors un bon conseil, passez à autre chose. Les femmes célibataires, ça ne manque pas. Vous avez sûrement raison. Oh, la cuisine a l'air bonne ici. Bon, bah, puisque Blanche n'est pas venue, je peux vous tenir compagnie. Écoutez, déjeunez si vous voulez. Moi, je m'en vais. Bon appétit. La tension est trop faible. Il faut l'emmener à l'hôpital. Il faut la mettre sous perfusion. Et là-bas, ils vont la guérir? Ils vont d'abord faire une batterie d'examens pour trouver un diagnostic, mais j'ai peur que la maladie soit assez avancée. Quelle maladie? Vous savez ce qu'elle a ou pas? Je n'ai pas de certitude. Mais je pense que c'est assez grave. Écoute pas. J'irai pas à l'hôpital. Fous-le dehors, Johnny. Écoutez-moi bien. Dans quelques jours, votre mère va avoir des douleurs intolérables. À l'hôpital, ils sauront quoi lui donner pour éviter qu'elle souffre. Je m'en fous. Je vais rester chez moi. Bon, moi, j'ai pas envie de vous voir souffrir inutilement, hein. J'appelle une ambulance. Emmène-moi la commissaire gitane, il faut que je lui parle. C'est très important. Mais c'est qui? Tu la connais? Maman. Docteur! Oh, génial. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Je suis enfermée. Mais tu m'as fait peur. J'ai toujours rêvé de passer par la fenêtre comme Zorro. T'inquiète pas, je ferai remplacer la vitre. Hein. Mais tu as escaladé la façade? Oui? T'es impressionné, j'espère. Et pourquoi t'as pas frappé à la porte? Frapper à la porte, c'est d'un banal. Non, j'avais deviné que ta mère t'avait enfermé. Oh, écoute, ne me parle pas d'elle, j'ai envie de la tuer. Bon, dis-moi quand même, je suis ton héros ou pas? T'as pas changé. Toujours prêt à tout pour épater la galerie. Pour t'épater toi. Les autres, je m'en suis toujours moqué. Il y a Estelle qui m'a invitée à une soirée étudiante. C'est quoi ce plan, là? Ben, c'est pour ça que je voulais te voir. Ça serait bien le fun que tu viennes pas. Pardon? Ben, c'est important pour moi. Faut pas que tu sois là. Tu sais quoi, franchement, cette soirée, au début, j'avais pas envie d'y aller. Mais je crois qu'en fait, là, ça vaut le coup. En plus, il y aura plein de beaux mecs, c'est très bien, comme ça, je pourrais draguer. Non, mais attends, t'es-tu malade? Si tu fais ça, là,
Estelle, elle va se douter qu'on n'est pas amoureux, tous les deux. Eh ben, tu lui diras que tu fais trop d'asthme quand tu m'approches, et puis moi je lui dirai que j'essaie de te rendre jaloux. Voilà. Non mais s'il te plaît, ce party-là, c'est une occasion unique pour moi. Si tu viens pas, je vais être seul avec Estelle. Ça pourrait tout changer. Mais t'oublies Rudy ou quoi, là? Tu crois qu'il va te laisser draguer Estelle comme ça? Il viendra peut-être pas. Bah, sur le message qu'elle m'a laissé, elle m'a dit qu'il venait. Hein. Ouais, mais on sait jamais. Il va peut-être avoir un empêchement. Peut-être qu'il va être retenu à l'hôpital. Oui, c'est ça. Tu rêves, il y a une chance sur 1 million que ça arrive. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le destin, il va me donner un petit coup de pouce. Mais en fait, ta stratégie pour draguer Estelle, c'est le coup de pouce du destin, c'est ça? C'est génial, hein? On est... Waouh! Tu peux rigoler. J'ai des bonnes raisons pour y croire. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Non, mais c'est pas vrai, mais... Je sais pas, mais t'es complètement pathétique, on dirait un gamin de 12 ans. C'est quoi, ça m'a saoulé ta soirée, j'y vais pas, voilà. T'es content? Yes! Merci, Joanna. On peut en avoir un, nous aussi? Tenez. Notre quartier n'est pas une poubelle? C'est quoi, c'est pour les gitans? Tant qu'ils seront là, il y aura de l'insécurité. C'est pour ça qu'on vous demande de signer cette pétition qui demande leur expulsion. Mais mon père m'a dit que la mairie se chargeait de leur trouver un terrain. Je sais, mais rien n'est fait. Il faut maintenir la pression. Sinon, ça va encore durer pendant des semaines. En tout cas, moi, je suis d'accord pour la signer. C'est vrai qu'au départ, j'avais rien contre eux, mais maintenant, je me rends compte que depuis qu'ils sont là, c'est la merde. Surtout qu'on peut pas sortir dans la rue sans qu'ils nous tapent 1 euro. En plus, ils sont agressifs, donc bon. Et puis, ce mec aussi, il a Johnny, il se prend un peu pour un caïd. Ici, il arrête pas de s'engueuler avec tous les jeunes. Si vous avez encore des problèmes, prévenez-moi. On verra ce qu'on peut faire. Et vous proposez quoi? On va aller lui parler. Eux, ils sont solidaires entre eux. Alors nous aussi, il faut qu'on se serre les coudes. C'est comme ça qu'on arrivera à se faire respecter. Et vous pensez que ça suffira? Non, parce que c'est vrai, la dernière fois, j'ai entendu parler et il arrêtait pas de dire qu'il pouvait niquer tous les commerçants. Ah non, c'est vrai, il dit qu'il pouvait voler ce qu'il voulait quand il voulait. Ah oui, il dit ça, le Romano. Eh ben, il se trompe. C'est pas un pouilleux qui va faire la loi dans le quartier. Ouais, en même temps, je vois pas tellement ce qu'on peut faire. Mais il tombe bien, lui. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On va voir s'il nique encore les commerçants. Ah, attendez, peut-être qu'on a confondu, c'est peut-être pas lui, hein. Non, c'est bien lui. Je l'avais repéré. Il fait de la provoque depuis qu'il est arrivé. Tu avais raison ce matin au sujet de Stella Flores. Il fallait pas la laisser sans soin. Tu crois qu'elle va s'en sortir? C'est quoi, un cancer? Je vais passer à l'hôpital chercher ses résultats. Mais vu son état, je suis plutôt pessimiste. Je vous ai cherché partout. Qu'est-ce que tu veux? Faut que vous veniez, ma mère, elle veut vous parler. Espèce de minable. Tu t'en prends aux femmes seules Non, maintenant? non, on Tu me discutait. touches pas. Bon, rentre dans ta caravane crasseuse. On veut pas de toi ici. Quoi? Va te faire foutre, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça t'a pas suffi la dernière fois? T'en veux encore? Ok, on se calme, police! Police, on bouge plus. Vous êtes flic? Oui, commissaire Bergman. Je voulais juste vous protéger. Eh bien, vous expliquerez ça sur le procès verbal. Maintenant, vous me suivez au commissariat. Et toi, tu ranges ton arme et tu me suis. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu avais divorcé? Ma femme a rencontré quelqu'un d'autre. De toute façon, c'était un mariage sans passion. Tu l'aimais pas? Disons que je l'aimais bien. Pourquoi tu l'as épousé alors? Je cherchais à tirer un trait sur le passé, c'est-à-dire sur toi. Et j'ai échoué. Excuse-moi. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Je pensais pas que je t'avais marqué à ce point. Au début, j'en avais pas conscience. Je pensais que je retomberais follement amoureux d'une autre femme. Ça n'est pas arrivé. On trinque? À quoi? À ta mère. Grâce à elle, je passe un moment délicieux. Moi aussi. Attends. Quoi? On fait une bêtise. Tu vas le regretter. Tu crois que je suis pas assez grande pour en décider? On a un peu trop bu tous les deux. J'aurais pas profité de la situation. Mais comment vous êtes entré? Eh ben, je suis comme vous. Têtu. Rends-moi mes clés, mes téléphones. J'arrive pas à croire que tu m'aies enfermée. Mais si j'ai fait ça, c'est pour ton bien, ma chérie. J'espère que tu plaisantes. Blanche, tu connais pas, c'est les hommes. Ils sont malins quand ils veulent arriver à leur fin. Dehors, je ne veux plus te voir chez Non, moi. attends.
Tu me promets que tu vas pas faire une bêtise. Dehors! Écoute, je ferais mieux d'y aller moi aussi. Eh ben franchement, tu m'as épaté. Je pensais pas que tu dansais si bien. Ah ben, mes parents, c'était des hippies, hein. Avec eux autres, j'ai appris la danse, la musique, puis la cuisine aussi. Eh ben, tu penseras à les remercier de ma part. J'ai passé une très bonne soirée. Ah ben, je suis content. Pour moi aussi, c'était super. Tu devais quand même être un peu déçu que Johanna soit pas là, non? Ouais, c'est clair. Mais bon, elle m'a dit hein, qu'elle faisait des heures supplémentaires. On essaiera de recommencer ça. Comme ça, peut-être que cette fois, Rudy pourrait venir avec nous. Là, mon pauvre amour, ça va pas mieux, toi? Non, j'ai gerbé toute l'après-midi, là. Tu crois que t'as chopé une gastro? Non. Sa poutine, là, je l'ai pas digérée. Aïe, 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 je suis vraiment désolé, là. Pourtant, je venais juste de la faire. Je comprends pas, là. Je t'avais dit que c'était pas comestible, son truc, là. Ça va, n'exagère pas non plus. Tu vois bien qu'il est mal. Ah ouais, parce que moi, j'ai pas l'air mal, là. 2 minutes. Alors, si t'es venu pour m'engueuler, j'ai eu ma dose tout à l'heure. Je me suis dit que t'avais peut-être envie de t'excuser. J'aurais pas dû t'enfermer chez toi, je regrette ce que j'ai fait. Tu parles. Je suis sûre que tu n'as aucun remords. Si j'en ai, ma manœuvre a été totalement inutile. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu regrettes. Je suis lucide. T'as dû trouver héroïque qui passe par la fenêtre et ça a dû vous rapprocher davantage. Pour la énième fois, ce ne sont pas tes affaires. Mais je m'inquiète pour toi, ma chérie. La semaine dernière, tu rêvais de me mettre dans le lit de Philippe et aujourd'hui, tu m'empêches de déjeuner avec lui. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Mais j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Vraiment? Je croyais que tu étais fière de ta vie de femme libre. Oui, c'est vrai, j'ai eu la vie que je voulais, mais ça veut pas dire que j'ai pas de regrets. Je te crois pas. La solitude me pèse. Dormir seule et avoir comme horizon une maison de retraite, c'est plutôt angoissant. Arrête ton baratin, je te dis que je te crois pas. Blanche, tu as 2 enfants qui t'aiment. Un homme qui est fou amoureux de toi et un petit garçon magnifique. T'as pas le droit de détruire tout ça. Mais cette conversation n'a pas lieu d'être. Je fais rien de mal avec Philippe, c'est un ami. Oh, ouais, c'est ça, à moi. Je t'ai vu quand tu t'apprêtais à le rejoindre, t'avais le regard qui brillait. Absolument pas. Oh, ma chérie, je connais ce regard. Je l'ai vu souvent dans mon miroir. On s'ennuie, on rencontre quelqu'un, on succombe, et puis l'ennui revient et on recommence. Je sais pas à quoi tu joues et je m'en moque. Mais pour la dernière fois, je ne veux plus que tu te mêles de ma vie. Comment vous sentez-vous? Où est-ce que je suis? Tout va bien. Vous avez perdu connaissance ou on vous a transporté à l'hôpital? Ramène-moi au camp. Je veux pas rester ici. Soyez raisonnable. Vous n'êtes pas en état de bouger. Stella, qu'est-ce que vous faites? Recouchez-vous. Je veux rentrer chez moi. Docteur, venez vite! Stella, docteur! Alors, Madame Flores, vous n'êtes pas en état de vous lever. Je t'avais interdit de m'amener ici. Je l'ai fait pour votre bien. Faites-nous confiance un peu, hein? Allez, attention à votre perfusion, vous allez vous faire mal. Appelez une infirmière, elle a besoin d'un calme. Non, je veux pas. Vous vous sentirez mieux après. Je veux pas. Je te maudis. Que tes yeux brûlent.